On a coutume, dans le monde occidental, de considérer l'islamisme comme une tradition essentiellement guerrière et, par suite, lorsqu'il y est question notamment du sabre ou de l'épée, es-sayf, de prendre ce mot uniquement dans son sens le plus littéral, sans même penser jamais à se demander s'il n'y a pas là en réalité quelque chose d'autre. Il n'est d'ailleurs pas contestable qu'un certain côté guerrier existe dans l'islamisme, et, loin de constituer un caractère particulier à celui-ci, il se retrouve tout aussi bien dans la plupart des autres traditions, y compris dans le christianisme. Sans même rappeler que le Christ lui-même a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée », ce qui peut en somme s'entendre figurativement. L'histoire de la chrétienté au Moyen-Âge, c'est-à-dire à l'époque où elle a eu sa réalisation effective dans les institutions sociales, en fournit des preuves largement suffisantes. Et d'autre part, la tradition hindoue elle-même, qui certes ne saurait passer pour spécialement guerrière, puisqu'on tend plutôt en général à lui reprocher de n'accorder que peu de place à l'action, contient pourtant aussi cet aspect, comme on peut s'en rendre compte en lisant la Bhagavad Gita. À moins d'être aveuglé par certains préjugés, il est facile de comprendre qu'il en soit ainsi, car, dans le domaine social, la guerre, en tant qu'elle est dirigée contre ceux qui troublent l'ordre et qu'elle a pour but de les y ramener, constitue une fonction légitime, qui n'est au fond qu'un des aspects de la fonction de justice, entendue dans son acception la plus générale. Cependant, ce n'est là que le côté le plus extérieur des choses, donc le moins essentiel. Au point de vue traditionnel, ce qui donne à la guerre ainsi comprise toute sa valeur, c'est qu'elle symbolise la lutte que l'homme doit mener contre les ennemis qu'il porte en lui-même, c'est-à-dire contre tous les éléments qui, en lui, sont contraires à l'ordre et à l'unité. Dans les deux cas, du reste, et qu'il s'agisse de l'ordre extérieur et social ou de l'ordre intérieur et spirituel, la guerre doit toujours tendre également à établir l'équilibre et l'harmonie, et c'est pourquoi elle se rapporte proprement à la justice, et à unifier par là, d'une certaine façon, la multiplicité des éléments en opposition entre eux. Cela revient à dire que son aboutissement normal, et qui est en définitive son unique raison d'être, c'est la paix, es-salam, laquelle ne peut être obtenue véritablement que par la soumission à la volonté divine, l'islam, mettant chacun des éléments à sa place pour les faire tous concourir à la réalisation consciente d'un même plan. Et il est à peine besoin de faire remarquer combien, dans la langue arabe, ces deux termes, l'islam et es-salam, sont étroitement apparentés l'un à l'autre. Dans la tradition islamique, ces deux sens de la guerre, ainsi que le rapport qu'ils ont réellement entre eux, sont exprimés aussi nettement que possible par une parole du prophète, prononcée au retour d'une expédition contre les ennemis extérieurs. Nous sommes revenus de la petite guerre sainte à la grande guerre sainte. Si la guerre extérieure n'est ainsi que la petite guerre sainte, tandis que la guerre intérieure est la grande guerre sainte, c'est donc que la première n'a qu'une importance secondaire vis-à-vis de la seconde, dont elle est seulement une image sensible.